Mardi le 4 novembre 2025, la sagesse du jour. Oui, hier je regardais en fait l'émission Libre Expression sur Info TV, où il y avait en fait le débat sur les villes mortes au Cameroun. J'en profite pour dire en fait que les villes mortes, ce n'est pas bien pour l'économie du pays, ce n'est pas bien pour l'image du pays et ce n'est pas bien pour vos finances personnelles. Donc ceux qui veulent faire les villes mortes, vous-même vous verrez la suite. Ceux qui vous encouragent à faire les villes mortes, eux, ils sont en bain. Ils mangent l'argent de la CAF, les allocations familiales. Bref, la sagesse du jour, la voici donc. La sagesse du jour dit simplement ceci. Un enseignant qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Un enseignant qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Hier, je regardais l'émission sur Libre Expression, comme je le disais, de Parfait ici, où on discutait en fait de cette histoire-là. Et il y avait Soleil Onoyolo, un mec qui porte toujours une chapka, un chapeau russe que les Russes ne portent qu'en hiver quand il fait moins 45. Un autre qui était à côté de lui qui s'appelle Elimbi Lobé, qui est sans doute le plus grand tribaliste de la planète, qui n'a encore rien compris à la mondialisation. Et enfin, le professeur Eric Mathias au Nangini. Soleil Onoyolo, le mec à la chapka, donne une leçon à comment il s'appelle, à Elimbi Lobé. Et il refuse en fait que le professeur Eric Mathias Ounan-Guini lui donne une leçon en sciences politiques. Ça m'a inspiré, ça m'a fait penser en fait que dans la vie, il y a toujours des gens comme ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont des donneurs de leçons, mais leurs leçons n'ont pas pour but en fait d'enseigner les autres. Leurs leçons ont pour but d'humilier les autres en fait. C'est-à-dire que l'objectif quand il enseigne, quand il est en train de donner, faire sa petite leçon à Elimbi Lobé, c'était de l'humilier. Parce que s'il était dans l'objectif de l'éclairer, il aurait aussi accepté que Eric Mathias Ounan-Guini lui apporte aussi l'éclairage. Donc un enseignant qui cesse d'enseigner, qui cesse d'apprendre, doit cesser d'enseigner. Si vous vous permettez de donner des leçons aux gens, vous devez également accepter qu'à un moment donné, on va vous donner des leçons. Après, les gens peuvent vous donner des leçons et vous, qui ne sont pas fausses, et là, vous les mettez donc face à leurs contradictions. Mais vous ne pouvez pas dire, toi, tu ne peux pas me donner des leçons. Non, non, non. Même des enfants de 4 ans peuvent vous donner des leçons. Il y a des enfants de 4 ans aujourd'hui qui vont vous dire des choses que vous ne savez pas. Ils vont vous apprendre des choses que vous ne savez pas. Ils vont vous apprendre les pas de danse. Donc, j'exagère un peu sur les enfants de 4 ans, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à partir d'un certain âge, certains enfants, par exemple, ont accès à de la connaissance. C'est-à-dire, en fait, sur les réseaux sociaux, sur plein de trucs, ils peuvent vous apporter des éclairages que vous ne savez pas. Par exemple, sur la grammaire en anglais, sur la grammaire en allemand, des trucs comme ça là. Il ne faut pas être imbu. Il faut toujours être dans l'optique où on apprend. Sur ce, moi, je vous dis tchuss.